Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le 4e jour. Aujourd'hui, le sujet est exotique. Et comme exotique, c'est un sujet qui est assez vague, voire même encore plus vague, puisque ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un plat, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être un pays, ça peut être une civilisation, un peuple, ça peut être tout et n'importe quoi. Exotique, c'est un mot qui est assez large et qui englobe beaucoup de choses. Du coup, je me suis longtemps creusé la tête, car j'arrivais pas trop à me décider, je savais pas trop quoi faire, quoi choisir, et finalement, je me suis décidée à représenter et à faire un fruit exotique. Et parmi tous les fruits exotiques, j'ai choisi le fruit du dragon, déjà parce que le nom est stylé, et surtout parce que c'est un fruit qui est un petit peu étrange. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous l'avez déjà vu, vous en avez déjà vu. C'est un fruit qui ressemble un petit peu à un bourgeon de fleurs ou à un énorme artichaut rose, comme vous voulez. Et c'est un fruit qui pousse sur des cactus, ce qui n'est pas habituel, hein. D'habitude ça pousse dans des arbres, les fruits, ou dans des buissons. Là ça pousse sur un cactus, et oui, les cactus font des fruits. Du coup j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant et stylé. Puis à défaut d'avoir pu ajouter ma touche steampunk lors du précédent dessin, pour ceux qui l'ont vu, j'ai décidé de cette fois-ci me pencher un petit peu là-dessus, et j'ai pris la décision d'enfermer le fruit dans une capsule stylisée steampunk. Les sujets tournent beaucoup autour de l'exploration, l'aventure, le voyage, mais aussi la découverte. Et j'ai trouvé intéressant l'idée de prélever un fruit et donc de le conserver dans une capsule pour le transporter avec soi, éventuellement le ramener chez soi. Je trouvais intéressant que l'on puisse mettre en lien ce sujet avec les autres et qu'on reste toujours dans le même thème, c'est-à-dire comme je l'ai évoqué précédemment, l'aventure, la découverte, d'où cette capsule. Après, je suis partie un petit peu en sucette, je dois vous avouer, puisque mon fruit du dragon s'est transformé en framboise, on ne sait pas pourquoi. J'avais envie d'ajouter une petite touche de fantaisie, de fantastique, et j'avais envie de créer un nouveau fruit en prenant 2 fruits différents. Donc un fruit du dragon et une framboise, qui donne une framboise du dragon. Après, vous pouvez aussi appeler ça une pitaboise, une frantaya, puisque le fruit du dragon s'appelle aussi une pitaya. Donc voilà, vous pouvez un peu mélanger, vous pouvez faire des petits mélanges. D'ailleurs, n'hésitez pas à renommer ce fruit dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos commentaires et voir comment vous l'avez appelé. Je pense que ça va donner des trucs assez rigolos. Après, pour revenir sur le dessin en lui-même, je suis un petit peu déçue, puisque à la base, je voulais le faire en perspective, et par un oubli de ma part, au moment où il a fallu que je le croque, je l'ai fait sur un seul plan, mais finalement c'est pas plus mal parce que ça a été beaucoup plus rapide et donc moins long et moins compliqué, et ça rend très bien, je dois vous l'avouer, je suis plutôt satisfaite. Même je constate que plus on avance dans le défi Inktober et plus mes dessins sont mieux faits, même si au niveau du verre de la capsule, j'ai eu un petit peu de mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce rendu et cette texture. D'habitude, je le fais au stylo noir, et là, passer au graphite, c'était un peu plus compliqué. Ensuite, la texture qu'il y a sur le fruit du dragon, je me suis rapprochée de ce que j'avais l'habitude de faire lorsque je dessinais des fleurs. Et pareil, j'ai dessiné surtout au stylo noir. Donc du coup, il faut s'adapter un petit peu. Mais je suis plutôt satisfaite de l'ensemble. Je suis très satisfaite de l'ensemble. J'ai utilisé beaucoup plus la règle et le trace-cercle. Là est ressorti un petit peu mon côté dessinateur technique. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, donc ça faisait plaisir. Bien sûr, encore et toujours, j'ai ajouté une petite référence à mon petit personnage, je vous l'ai dit. Vous allez le voir partout. D'ailleurs, n'hésitez pas, lorsqu'il est caché, comme là c'est le cas, de me dire où vous le voyez, où vous voyez la référence. Bon, après sur celui-ci, je pense que c'est assez visible, mais par exemple sur le second, peut-être un petit peu moins. C'était peut-être un peu plus subtil, quoique, mais encore. Bref, vous me direz, n'hésitez surtout pas. Je suis curieuse de voir si vous l'avez trouvé. Pour revenir sur l'effet translucide, je pense que je vais le refaire, je vais le retenter, je vais retravailler dessus, peut-être avec un autre sujet, puisque c'est assez complexe. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est assez évident en dessin,
En tout cas, pour ma part, j'ai besoin de me remettre là-dedans. Et ça sera sûrement le cas de beaucoup d'éléments et de sujets que j'ai traités tout au long de mes dessins. Je pense que je vais un jour revenir dessus pour prendre, le temps, parce que là, il faut que je me dépêche, mais de refaire bien correctement chaque détail, chaque rendu, chaque texture, pour que je me rapproche le plus possible de quelque chose qui soit lisible et qui se rapproche le plus possible du style que je souhaite avoir avec le crayon. Après, je reviendrai peut-être dessus, soit sur YouTube ou en live sur Twitch, je ne sais pas encore. Déjà, je termine le défi Inktober et tout ce que j'ai à terminer. Et ensuite, je verrai quand je pourrai revenir dessus, mais je compte revenir dessus, ça c'est une chose qui est sûre. Bref, on touche petit à petit de la fin. Aujourd'hui, pas de questions. Vous avez déjà un fruit à nommer et un petit personnage à trouver, je pense que c'est déjà pas mal. Du coup, c'est sur le rendu final que l'on va se laisser. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et un bon courage à tous ceux qui tenteront le défi. Allez, à demain!